Merci de votre fidélité. Chaque matin, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et nous retrouvons notre chroniqueuse Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Caroline d'être avec nous. Alors vous avez choisi cette semaine d'évoquer une fiction historique, celle du courage des nations. Rappelons-nous Ilana, samedi 26 octobre 2024, l'armée de l'air israélienne mène de 2h à 6h du matin une attaque d'envergure sur les sites militaires et industriels iraniens. De nombreux sites de fabrication de missiles balistiques sont détruits, déjouant les menaces immédiates contre Israël et privant la théocratie chiite de moyens efficaces pour protéger son espace aérien. Cette frappe prive de surcroît la Russie de composants indispensables à ses propres missiles et impacte sensiblement la capacité de l'armée de Poutine sur le front ukrainien. Et maintenant, Ilana, imaginons. Vendredi 8 novembre 2024, l'armée israélienne, soutenue par les États-Unis, la Jordanie, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, bombarde les sites nucléaires du régime de Téhéran, faisant disparaître la menace nucléaire. Les gardiens de la révolution sont plus affaiblis que jamais. Lundi 18 novembre 2024, l'opposition iranienne s'organise. Les manifestations d'octobre 2022, qui avaient été réprimées dans le sang, reprennent avec une vigueur inégalée. Femmes, vie, liberté, scandent les femmes dévoilées dans une foule compacte qui a choisi de revenir à la vie. Mardi 3 décembre 2024. Après une réunion stratégique secrète, les démocraties occidentales décident de s'unir et de former une coalition pour soutenir Israël face à l'Iran. Les sanctions économiques contre la dictature iranienne s'accentuent, tout comme les aides à l'opposition iranienne à l'intérieur du pays. Mardi 10 décembre 2024, le régime de Téhéran vacille. La Russie est inquiète, elle perd du terrain en Ukraine, la Chine reste silencieuse et la Corée du Nord rappelle l'ensemble de ses troupes au bercail. Dimanche 15 décembre 2024, les démocraties occidentales et les monarchies arabes décident de porter un coup fatal à la République islamique dans une croisade de fer et de feu. Jeudi 19 décembre 2024, le régime des mollahs n'est plus. La dictature sanguinaire qui opprimait son peuple, pendait ses opposants et torturait ses femmes est vaincue. La tête de l'hydre qui haïssait tout ce que nous incarnons, le pluralisme et les valeurs de tolérance, a été coupée. La secte djihadiste sanguinaire qui rêvait d'exterminer Israël et ses juifs, mais aussi d'étendre sa toile dans le monde pour mieux éliminer ses mécréants et imposer la charia est tombée pour le bien de l'humanité. Le cancer islamiste et ses métastases, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis ont été anéantis. C'est la fin de l'islam politique. La fin d'une idéologie mortifère, barbare, castratrice et médiévale qui empoisonnait, violait, bâillonnait, torturait au nom d'Allah. Lundi 6 janvier 2025, le Liban retrouve sa souveraineté. Gaza se reconstruit sous protectorat de l'Arabie saoudite qui a immédiatement décidé d'agir sur les esprits en modifiant les programmes scolaires d'endoctrinement à la haine. L'UNRWA a été définitivement remplacée par une institution non gangrénée par des terroristes islamistes. La réconciliation entre Palestiniens et Israéliens devient enfin envisageable. Jeudi 16 janvier 2025, les talibans sont appauvris et fragilisés. Les femmes afghanes peuvent de nouveau étudier, danser, sortir et chanter. Poutine est quant à lui de plus en plus isolé de ses alliés et notamment de Pékin qui prend ses distances. L'Ukraine reprend l'avantage grâce à l'aide financière de l'Union européenne et militaire de l'OTAN qui envoie des troupes au sol. Bon, Caroline, ce feuilleton est quand même très intéressant, mais est-ce que ça ne restera pas un rêve ? Cette fiction, Ilana, peut devenir réalité si le monde libre comprend enfin que les actions militaires sans précédent d'Israël avant-hier en Iran marquent un tournant, celui d'un choix historique, le choix du courage ou des atermoiements, celui de la faiblesse ou de la lucidité, celui de la fermeté ou de l'indifférence, celui du soutien sans réserve à Israël dans sa volonté d'éradiquer le régime islamique ou celui de la victoire des nouveaux despotes de notre monde, la Russie, l'Iran, la Chine et la Corée du Nord. La chute de la République islamique est cruciale. De sa destruction dépendra l'avenir de nos démocraties. Israël, navire amiral de l'Occident face au fascisme islamiste, l'a compris et agit courageusement pour nous tous.
Le moment est venu de soutenir l'État hébreu pour éviter que le monde occidental ne bascule de par la lâcheté et l'incohérence de ses dirigeants. Le « pas d'escalade » a fait long feu face à la menace stratégique majeure que nous connaissons. De la fin de l'hégémonie politique du régime iranien, du soutien d'Israël et de l'Ukraine, d'une riposte cohérente et concertée dépend la réconciliation des peuples et la paix de demain. De notre absence de capitulation dépend la victoire de notre honneur et de notre dignité. Eh bien, merci beaucoup, Caroline Yadan. Merci d'avoir été avec nous, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J. Merci, Lana. Merci. Radio